La NASA a découvert des signes indiquant que la Lune pourrait abriter des grottes et des systèmes de tunnels souterrains, et les futures missions pourraient les utiliser pour construire des bases lunaires. La Lune est constamment bombardée par des rayonnements cosmiques à haute énergie. Ce rayonnement est extrêmement dangereux pour les êtres humains. Il peut endommager l'ADN et entraîner des maladies mortelles. De plus, notre satellite naturel n'a pratiquement pas d'atmosphère, et sans protection, des roches spatiales frappent sa surface sans arrêt. Les températures sur la Lune passent d'une chaleur extrême à un froid extrême, allant de 121 degrés Celsius le jour à moins 133 degrés Celsius la nuit. Si nous trouvions des abris souterrains, ils pourraient bloquer les radiations, protéger les gens des micrométéorites et maintenir des températures beaucoup plus stables. Et il y a une chance que cela se produise. Les scientifiques ont repéré plus d'une centaine de cratères bizarres à la surface lunaire et environ 16 d'entre eux semblent pouvoir mener à de mystérieux espaces vides en dessous, probablement vers des grottes ou des tunnels naturels cachés sous la surface. Ces trous ronds ont des parois abruptes et sont différents des cratères normaux. La plupart des cratères reflètent la lumière du Soleil de manière régulière, mais ceux-ci restent sombres même sous une lumière intense. Cela signifie qu'il pourrait y avoir des bords, des fissures profondes et même des ouvertures menant vers des espaces souterrains. Les scientifiques ont découvert ces cratères inhabituels en étudiant 15 années d'images provenant du Lunar Reconnaissance Orbiter. La caméra de l'orbiteur peut capturer les caractéristiques de surface les plus fines, révélant des formes cachées difficiles à voir au premier coup d'œil. Certaines des zones les plus intéressantes incluent la Mare Tranquillitatis, où la mission Apollo 11 a atterri, et la Mare Ingenii. Elle montre également des signes de structures souterraines. Ces anciennes régions volcaniques pourraient contenir des tunnels de lave, des tunnels souterrains naturels qui se forment lorsque la lave en écoulement crée une couche extérieure dure. Des chercheurs ont testé une méthode simple mais puissante pour trouver des grottes souterraines cachées. Une équipe comprenant des scientifiques de la NASA a effectué des tests en Arizona et en Californie, dans des zones qui ressemblent aux terrains accidentés que les astronautes pourraient explorer à l'avenir. Ils ont utilisé une méthode similaire à un scanner. Ils ont frappé une plaque métallique au sol avec une masse de 10 livres, ce qui a envoyé des vibrations dans le sol. Ces ondes se sont propagées à travers le sol et ont rebondi sur des structures cachées sous la surface. Cela permet aux scientifiques de détecter ce qui se trouvait sous terre. L'équipe a répété le test encore et encore sur des zones où ils savaient avec certitude que d'anciens tunnels de lave existaient. À chaque fois, les résultats ont confirmé la même chose. Cette méthode permet de détecter des vides cachés et des grottes enfouies profondément sous la roche solide. Cela signifie qu'un jour, nous pourrions l'utiliser pour explorer l'intérieur de la Lune. La NASA soutient qu'il est temps de retourner sur la Lune, mais pas pour y prendre des selfies ou sautiller. Il est temps de s'y établir. Que des astronautes y vivent dans une petite base spatiale, nous faisant signe et prenant soin des plantes. Mais pour que cela devienne possible, il faut d'abord accomplir un exploit incroyable. Envoyer des robots transportant de l'uranium afin de construire un réacteur nucléaire sur la Lune. Et tout cela avant la fin de 2030. Ce rêve pourrait-il se concrétiser en seulement quelques années? Voyons cela! Nous ne nous sommes pas approchés de la Lune depuis plus de 50 ans. Les dernières empreintes, laissées en 1972, sont toujours intactes. C'est pourquoi la NASA a lancé le programme Artemis. Bientôt, les projets vont prendre vie. Un équipage fera le tour de la Lune au début de 2026 pour tester le terrain, suivi d'un équipage destiné à atterrir en 2028 et à troubler cette poussière immaculée avec de nouvelles empreintes. Pourtant, même si cela remonte à longtemps, l'humanité a déjà foulé le sol lunaire. C'est pourquoi l'idée de créer un véritable point d'ancrage existe depuis longtemps. L'objectif est d'établir une base où les scientifiques puissent vivre et travailler normalement, comme sur la station spatiale. Tourner en orbite une semaine ou atterrir est une chose. Survivre sur le sol lunaire pendant des années en est une autre. Pour cela, il faut de l'énergie et en abondance. Une base lunaire nécessite un système de survie fonctionnant en permanence pour produire l'air, assurer le chauffage et alimenter les ordinateurs, pour maintenir la communication avec la Terre, pour toutes ces machines qui percent le sol et pour les systèmes qui en extraient l'eau. Si l'énergie venait à manquer, tout serait perdu. Les panneaux solaires paraissent un choix naturel. Sur la Lune, une journée dure environ 29 jours terrestres, offrant beaucoup de lumière pour capter de l'énergie. Mais la Lune ne connaît pas de jour et nuit comme nous.
Elle offre 14 jours de soleil, suivis de 14 jours d'obscurité totale. Durant ces nuits, les températures de surface peuvent chuter à environ moins 170 degrés. Les batteries ne supportent pas cela, l'électronique tombe en panne et les humains risquent de devenir des sorbets. Il faudrait transporter d'énormes batteries là-haut, les maintenir au chaud et espérer qu'elles ne se vident pas avant que le soleil ne réapparaisse 2 semaines plus tard. Compter uniquement sur l'énergie solaire signifie qu'une seule mauvaise nuit pourrait mettre fin à toute la base. C'est pourquoi le solaire ne suffit pas. Et c'est pourquoi la NASA souhaite installer l'énergie nucléaire sur la Lune. Il prévoit de livrer un petit réacteur vers 2030 afin de disposer d'une source capable de produire un courant stable même lorsque le Soleil disparaît pendant 14 jours consécutifs. Mais n'imaginez pas une centrale nucléaire gigantesque à la manière des Simpsons. La NASA parle d'un réacteur compact, conçu spécifiquement pour notre satellite. Pas plus grand qu'une voiture, mais suffisamment puissant pour maintenir une base opérationnelle. La première version devrait fournir 40 kW. Sur Terre, cela suffit pour alimenter un quartier de 30 maisons sans interruption. Comparé aux réacteurs terrestres, c'est minuscule. Mais face aux seuls panneaux solaires, bases et batteries, c'est infiniment plus fiable. Peu importe que ce soit le jour ou la nuit, il n'a pas besoin de recharge. Une fois scellé et mis en marche, ce petit réacteur est conçu pour fonctionner sans discontinuer pendant au moins 10 ans. Une seule installation et une charge de combustible suffisent pour une décennie. Et ce réacteur n'est qu'un début. Il ne s'agit pas d'un manoir lunaire. La base initiale sera probablement un studio high-tech comprenant espace de vie, laboratoire et chambre de décompression. Si le système accomplit sa mission, on pourra envisager des structures similaires, mais plus grandes et plus puissantes. Mais comment construire un réacteur sur la Lune? La NASA ne part pas de zéro. L'énergie nucléaire est déjà employée dans l'espace depuis des décennies, notamment pour les missions lointaines, incapables de compter sur la lumière solaire. L'efficacité de cette technologie est donc éprouvée. La NASA prévoit d'expédier la centrale avant même que les astronautes ne préparent leurs bagages. Tout le travail complexe se fait sur Terre et le réacteur quitte notre planète comme un colis scellé et inerte. Aucun assemblage sur place n'est nécessaire, ou plutôt, il est effectué ici avant l'envoi. Une fois posé sur le sol lunaire, les robots prennent le relais pour les manipulations lourdes. Ils transportent l'unité à distance sécurisée et relient un câble jusqu'à la base. C'est comparable à l'installation d'un générateur loin de votre domicile. On ne souhaite pas dormir à côté d'une machine bruyante et chaude bourdonnant sans cesse. Cette distance présente un avantage. La poussière lunaire n'est pas comparable au sable de plage. Elle est abrasive, collante, composée de roches concassées qui attaquent les machines comme du papier de verre. Les atterrissages de fusées aggravent encore la situation en projetant ces particules à grande vitesse à travers le paysage. Éloigner le réacteur le protège de l'érosion causée par chaque vaisseau de ravitaillement qui arrive et repart. Même installé en toute sécurité à distance, le réacteur doit affronter son plus grand défi, la chaleur. Un cœur nucléaire produit des températures extrêmes pour générer de l'électricité, mais cette chaleur doit être évacuée, sinon l'ensemble fondra. Sur Terre, l'air et l'eau absorbent cet excès avec aisance. La Lune n'offre ni l'un ni l'autre, et il faudra donc recourir à d'immenses panneaux radiateurs. Ces ailes métalliques captent la chaleur du cœur et la rayonnent directement dans le vide obscur. Les panneaux luisent, tandis que l'énergie se dissipe dans les ténèbres, assurant la stabilité du réacteur pendant des années, sans qu'aucun thermostat ne soit jamais vérifié. Cela fonctionne, car la chaleur n'a pas réellement besoin d'air pour se propager. Elle voyage sous forme de lumière, plus précisément infrarouge. C'est exactement ainsi que le Soleil réchauffe votre visage à travers près de 150 millions de kilomètres de vide. Le concept est déjà éprouvé. Cette technologie est utilisée pour maintenir la Station spatiale internationale au frais. La seule innovation consiste à l'adapter à la Lune. Mais tout cela ne se limite pas à survivre sur notre satellite. Établir une base ne consiste pas seulement à planter un drapeau ou à disposer d'une chambre avec vue. Il s'agit de réaliser des travaux scientifiques impossibles sur Terre. D'abord, notre planète est peu fiable pour conserver l'histoire. Le vent, la pluie et la dérive des continents effacent constamment ses propres archives. La Lune diffère. Sa surface préserve impacts et dommages causés par les radiations sur des milliards d'années. Il y a ensuite la recherche sur l'homme. Vivre sur la Lune implique de supporter la gravité partielle, environ 1/6 de celle de la Terre, ce que la Station spatiale internationale ne peut simuler, ses occupants évoluant en apesanteur totale. Une base lunaire permettra enfin d'étudier comment le corps humain réagit à une gravité réduite sur le long terme.
l'évolution des os, des muscles et de l'équilibre sous des années de gravité légère. Il est indispensable de déterminer si l'homme peut rester fonctionnel durablement avant de songer à l'envoyer sur Mars. La Lune est également l'un des lieux les plus calmes et accessibles du système solaire pour l'humanité. Sa face éloignée est protégée des interférences radioterrestres, ce qui en fait un site idéal pour la radioastronomie. Une base lunaire pourrait capter des signaux faibles provenant des confins de l'espace et même étudier l'univers primitif d'une manière que les télescopes terrestres ne pourraient jamais égaler. Enfin, une base opérationnelle sur la Lune transforme l'exploration spatiale. Le lancement depuis la Terre est un cauchemar. Sa gravité exigeante oblige à brûler presque tout le carburant pour atteindre l'orbite. La gravité lunaire est bien moindre et, de surcroît, notre satellite recèle de l'eau emprisonnée dans son sol et sa glace. Si cette eau peut être exploitée pour produire oxygène et carburant pour fusées, la Lune ne sera plus seulement une destination offrant un laboratoire spatial unique. Elle deviendra un point où les engins spatiaux pourront se ravitailler avant de s'aventurer plus loin. C'est pourquoi la NASA n'est pas seule à tenter d'implanter un réacteur nucléaire opérationnel sur la Lune. La Chine et l'Europe élaborent également leurs plans, donnant naissance à une course silencieuse mais intense pour déterminer qui illuminera la Lune en premier. Reste à savoir si l'un ou l'autre y parviendra dans un avenir proche, mais ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'un grand pas est accompli par l'humanité, le suivant paraît toujours encore plus considérable. Et, soudain, envisager la Lune comme une destination touristique ouverte à tous ne semble plus si extravagant.